Bonjour madame, monsieur, bienvenue sur TV Touba, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, je suis avec mon gars sûr, un vrai. Voilà, il est là, il est présent, comme toujours, au calme, tout léger, léger. Rien n'est pressé, il n'y a pas de langue de bois. Donc, mon gars sûr, Mathieu, c'est quoi? Je vais te laisser te présenter. Après, on revient. Parce que si moi je te présente, ça va être trop long, tu vois. Vas-y, je te laisse faire. Alors Mathieu, je suis dessinateur en architecture, sportif. Et je fais ce métier depuis, on va dire, 15 ans. 15 ans, j'ai fait 10 ans de cabinet d'architecte. Tu vas travailler pour tout type de projet dans un cabinet. Et puis au fur et à mesure, je me suis développé. Et puis j'ai monté ma structure. Donc ça va faire 4 ans, tu vois, que je suis indépendant, Ouais. que je bosse pour moi. Et ça fonctionne super bien. Alors, et Mathieu, comme tu viens de dire, tu es architecte, dessinateur en architecture. Ouais, c'est ça. Et tu es sportif. Ouais. Sportif de haut niveau, on va dire, parce que non, franchement, non, il faut pas être, non, parce que moi je vois tes entraînements, tu vois, les gens ils savent pas, moi je sais de quoi je parle, tu vois, donc non mais t'es pas un sportif du dimanche, tu vois, t'es pas un petit sportif, parce que franchement, ce que tu fais, c'est un truc de fou. Mais avant d'arriver sur le sport, on va parler d'abord de ton métier, tu vois, de ton métier de base, qui est dessinateur en architecture. Et comment ça se passe? Ça consiste en quoi vraiment? Parce que, tu vois, là, je ne sais pas si c'était hors caméra, j'ai dit architecte, ou si c'est là même, je viens de dire architecte. Ouais. Souvent, on pense que c'est la même chose. C'est quoi la différence et c'est quoi ton métier exactement? Alors, en fait, c'est un peu, tu vois, comme les notaires, les clercs de notaire, les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, les architectes et les dessinateurs, tu vois. Il y a une vraie différence de responsabilité et une différence de taille de projet. Moi, je suis limité sur la taille des projets. D'accord. Pour des particuliers, c'est limité, c'est 150 mètres carrés, pas plus. Au-delà, il faut passer avec un architecte. D'accord. Mais voilà, donc moi, je fais tous les projets qui sont en dessous. Après, tu peux faire des extensions, des réhabilitations, et après, des plus petits projets. Donc, en gros, pour simplifier, je fais la même chose qu'un architecte, mais sur des projets de taille plus petite. Ok. Et donc, ça veut dire, toi, en fait, tu vas du sous-bassement jusqu'à la construction, mais tu n'es pas sur tout ce qui est l'intérieur et tout ça. Je vais de la conception jusqu'à, en gros, la livraison du projet. Voilà. Ok. Ouais. Donc je peux accompagner même juste pendant les travaux. Voilà. Mais là, tu avais dit dans ta présentation, tu as fait ça pendant 15 ans, tu vois. Et c'est comment de travailler? Parce qu'en fait, c'est un métier qui alimente beaucoup de, comment dire ça, beaucoup de fantasmes, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que quand on dit est architecte, si tu vois, moi je trouve on dit voilà le mec. On se dit que c'est incroyable. C'est fou. En fait, je pense que c'est un métier comme un autre et effectivement il y a beaucoup de choses à savoir, mais c'est pas. On va dire que tu vois, dessinateur, je suis arrivé par là par la petite porte, tu vois. L'architecte, il a fait une fac, il a fait 7 ans d'études, quoi, tu vois, c'est relativement long. Moi, j'ai eu un parcours un petit peu différent. En fait, j'ai fait une formation professionnelle. J'étais professionnel dans une activité. J'étais arrivé au bout de cette activité et je me suis reformé. J'ai fait un congé de formation, formation qui a duré 1 an, dans laquelle je me suis formé pour être dessinateur en architecture. Ensuite, du coup, j'ai fait un stage dans un cabinet d'architecte qui m'a embauché à la fin de ma formation. À la fin de ta formation. Voilà. Mais et du coup, pour être dessinateur, un architecte, tu vois, il faut être bon en quoi? Il faut être bon en dessin, il faut être bon en maths, il faut être assez polyvalent. Oui, forcément être bon en quoi, être à l'aise avec les chiffres, tu vois. Parce que oui, pour concevoir le projet, pour le chiffrer. Sur toute la partie ensuite gestion administrative pendant le chantier, tu vois, gérer les factures des artisans, ça peut être assez complexe, mais bon, après tout se fait. Il faut être assez polyvalent, il faut connaître beaucoup de normes. Il y a beaucoup de normes dans le bâtiment, surtout chez nous, tu vois, il y a une norme pour tout. De la poignée de porte, l'éclairage, tout, il y a des normes pour absolument tout. Donc tu dois pas tout connaître par cœur, mais avoir des bases et des automatismes, ça aide pour être plus efficace, tu vois, dans ton travail. Si à chaque fois tu dois aller chercher une info en disant ah mince,
la réglementation handicapée, la taille de la porte, ça doit être combien, quoi, tu vois, il y a tout un tas de Il y a règles, tout ça. donc il y a assez de choses, il y a pas mal de choses à savoir. Mais bon, c'est ce qui fait que le métier il est intéressant, tu vois. On a Mais, beau faire des projets qui peuvent se ressembler, au ouais. final, tout est différent. Mais du coup, toi, par rapport à, parce que tu disais aussi par rapport à la taille. À Ouais, la taille, en fait, toi, ouais, la différence entre toi, dessinateur en ouais, architecture, et un architecte, c'est la taille des projets. ouais. Et du coup, ça veut dire, toi, tu travailles que avec des particuliers, en fait. Tu travailles. Non, je travaille aussi avec des professionnels Ouais. parce que dans certaines configurations de projet, il n'y a pas besoin d'architecte. Quand le volume il est existant, Mhm. que la surface est existante et que tu fais en gros que de l'aménagement, en D'accord. gros on aménage l'intérieur de la boîte, Mhm. il n'y a pas forcément besoin d'un architecte. Ok. Voilà, il peut y avoir besoin d'un architecte quand il y a création de surface, entre guillemets. Voilà, Ouais. c'est un petit peu Quand tu complexe. dois, quand c'est en fait un nouveau projet des zéros, quoi. Soit quand c'est un projet de zéro, ou Mhm. alors quand c'est un changement d'activité. Je sais pas, moi, tu as comment dire un entrepôt Ouais. et tu vas le transformer en habitation. Voilà. Et Là, du là, il n'y coup, a pas de limitation de taille, du coup. là, il y a une limitation de taille. Du coup, il faut un architecte. Si Mais tu là, dépasses les 150 mètres carrés de surface. tu pars de. Ah ouais, déjà, tu vois comment c'est compliqué déjà, parce que tu me dis, Il y a plein de à cas en partir fait. du moment où tu pars pas de zéro, donc tu payes. Soit en gros, Mais pour moi, si l'entrepôt est déjà existant, donc tu pars pas de zéro, on non? part pas de zéro, mais on change sa destination. À la base, c'était un entrepôt, ça devient un logement. Ouais. On crée une surface différente, qui est plus qui est plus de l'entrepôt, mais du logement, et donc du coup, architecte. Il y a aussi le fait que si tu sois une personne morale, si le porteur du projet, c'est pas un particulier, mais une personne morale, Mhm. une SCI, une société, une entreprise, peu importe. Dans ce cas-là, c'est architecte quasiment systématiquement. Il y a plein de Ah cas, ouais. tu vois. Donc voilà. Donc du coup, effectivement, ça restreint un petit peu le type de projet, mais moi, c'est aussi tu vois, ce qui m'attirait, c'est le fait de tout gérer de A à Z sur des projets plus petits. Et puis en gros, quoi, sur beaucoup de mes projets, c'est des projets de vie pour les gens. Tu vois, ils font leur maison dans Ouais, laquelle oui, la plupart ils ils vont la vont garder vivre toute dedans leur toute leur vie, vie. ou alors je sais pas moi, des foyers qui se recomposent et puis qui achètent une nouvelle maison et puis qui Mais retravaillent. ça te met pas la pression, tu vois, de se dire, Ouais. Bah, imagine, tu te dis, ouais, ah ouais, je vais faire la maison de la personne, là, il va passer toute sa vie dedans. Imagine, j'ai fait une galère, imagine, en fait, des fois, dans ta tête, ouais. ça doit être un délire. Ouais, en général, j'ai ce stress quand je présente l'esquisse, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que le client ou les clients viennent avec leur programme en disant ouais. bah tiens, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça, et puis bah toi tu dois mettre en architecture leur projet, tu vois. Et bah t'as toujours le petit stress. Alors Ouais, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va pas leur plaire? Donc voilà, il faut arriver à bien cerner les gens, ouais. la façon dont ils vivent, la façon de comment ils veulent y vivre, Mhm. et puis faire un projet pour eux et pas pour toi. Mais ça se dire, ça. Ouais, bah Parce avec que, le temps, ouais, parce qu'en c'est pas même temps, évident. bon, après, comme tu viens de dire, tu vois, il faut savoir écouter. C'est, comment dire, c'est un peu le b.a.-ba de la communication, tu vois, le savoir, l'écoute, tu vois, parce qu'avant de savoir parler, avant de parler, il faut écouter pour pouvoir Ouais, faire passer le message, comme on dit. Mais euh, là, en fait, parce que c'est un peu c'est de l'art, tu vois. J'ai envie de dire aussi, parce que quelque part, pour dessiner une maison, c'est pas donné à tout le monde, ou pour conceptionner et un espace, c'est pas donné à tout le monde. Donc, et ça demande un petit truc quand même, ouais, bah forcément, artistiquement parlant. Donc, bah, souvent, les artistes, ils font selon leur ressenti, tu vois. Donc, comment tu arrives à détacher? il faut déjà arriver à s'en détacher, à se dire, bah voilà, c'est pas moi qui vais vivre dans la maison. Des fois, je prends un exemple, tu vois, t'as des gens, ils veulent une cuisine fermée. Ouais, T'en as d'autres, ils veulent une cuisine ouverte. T'en as d'autres, ils veulent entre les deux. T'en as, ils vont vouloir une chambre au rez-de-chaussée, donc non, d'autres non. Enfin, tu vois, il faut vraiment t'adapter à la personne et pas se dire, ah oui, mais non, non, il faut absolument une cuisine ouverte, il faut absolument. Non, non, c'est leur projet. Après, toi, tu es là pour les conseiller ouais. et dire, ok, on va prendre vos idées, on va prendre mes idées, et ensemble, on va faire le projet qui vous convient. Et Mais vous est-ce que allez. ça t'est déjà... Excuse-moi, je te coupe parce qu'en fait, ça doit être... Tu vois, les relations humaines, c'est très complexe. Et je me dis, mais ça doit être marrant, des fois, tu vois, tu as dû tomber sur des clients où tu sais que ce qu'il dit, vas-y, tu vois, un peu comme moi, quoi, tu vas te tuer et tout, et tu dis, vas-y, frère, ce que tu dis là,
Ça ne le fait pas, c'est pas bon. Il y a des fois, mais genre, le client, il est borné sur son truc. Ouais. Il y a des fois, j'ai des clients, ils veulent faire des choses que moi, je trouve pas esthétiquement jolies. Mais bon, s'ils veulent ça, ils veulent ça. Tu vois. Et du coup, tu es obligé. Bah, moi, j'essaye d'améliorer le truc, tu vois, d'essayer d'amener ma patte pour leur dire ouais, ok, on peut faire ça. Alors peut-être que déjà ça va vous coûter plus cher si vous faites ça. Peut-être que si on fait ça autrement, vous allez faire des économies. Parce que bon, à chaque fois, tu vois, un budget maison ou travaux, ça va très vite en fait. C'est surtout, tu vois, maintenant, c'est devenu très très cher de construire. Donc du coup, la moindre solution que tu peux trouver, une pente de toit, enfin des tailles de fenêtres, enfin peu importe, tu peux vite faire des milliers d'euros d'économies. Ouais. Non mais ça doit être un délire quand même parce que après, comme tu as dit, il y a beaucoup de choses que tu dois prendre en compte. Tu vois, il y a l'humain, il y a aussi l'humain dans le sens où, voilà, tu vois, la personne, la sensibilité de la personne, parce que souvent aussi, il y a des histoires derrière, dans ton métier, j'imagine, il y a des histoires, comme tu as dit, des familles recomposées ou des gens qui c'est le projet de leur vie, tu vois, de faire une maison, c'est pas anodin. Et tout ça, et derrière, des fois, il y a aussi le côté financier. Donc, est-ce que ça t'arrive, tu vois la personne, je sais pas comment dire ça. Disons, tu arrives avec un client, tu dis, tu proposes au client et tu vois que le client, en fait, finalement, il a sous-estimé le truc, quoi. Il a sous-estimé le bail. Et du coup, tu te dis, t'es entre le marteau et l'enclou, et tu te dis, j'ai envie de le faire parce que la personne. Ça va parce qu'en fait, ma position, en fait, je suis là pour les accompagner et les conseiller. Tu vois, je suis pas un artisan, enfin, moi je prends pas de pourcentage sur le montant des travaux, qu'ils fassent 1 million ou 100 000, pour moi c'est le même tarif, quoi, tu vois, par rapport à ma prestation. Donc en fait, moi je gagne pas à leur faire des travaux pour faire des travaux. Donc je suis vraiment là pour leur trouver la meilleure solution par rapport à leurs besoins, par rapport à leur terrain et leur situation. C'est pour ça que la première question c'est, vous avez combien, quoi, pour faire votre projet, tu vois? Parce que si je dessine une Porsche et qu'ils ont le budget pour une Twingo, ça sert à rien, quoi. Tu vois, moi je suis là pour, s'ils ont 100 000, faire un projet pour 100 000. Et si jamais on peut faire moins et mieux, tant mieux. Tu vois. Mais Mais en tout cas, et du coup, tu vois, quand toi, par rapport comment dire ça, par rapport à ton métier, au coût, etc. Ça veut dire, en fait, toi, t'as pas c'est pas parce que souvent aussi, c'est ce qui fait peur. Quand on dit, vas-y, il faut faire appel à un architecte, tu dis, vas-y, c'est bon, je vais devoir me couper le bras, me couper le doigt de pied, et peut-être même tout le pied, tu vois. Ouais. Tu vois. Alors, donc, toi, comment ça se passe? Après, tous les architectes sont pas comme ça. La plupart, c'est un pourcentage du montant de travaux. La plupart des architectes fonctionnent comme ça. C'est en fonction de la mission que tu vas faire, entre 8 et 15%, peut-être moins en fonction de la taille du projet, mais c'est un pourcentage du montant de travaux. Moi, j'ai un fonctionnement qui est un peu différent. C'est un forfait, quoi, c'est forfaitaire. C'est-à-dire que dès qu'on commence à travailler ensemble, si je t'accompagne jusqu'à telle étape, tu sais pour combien t'en as, ça va pas évoluer. Sauf si entre deux, effectivement, tu sors des clous et puis le client, il te fait refaire des projets différents ou il te demande des demandes complémentaires. Mais sinon, voilà, le projet, il est fichu. Moi, je pars du principe que ma prestation, elle apporte un plus parce qu'en fait, je prends une prestation X. Un permis de construire, dépôt d'un permis de construire pour une extension de maison. Tu vois, l'un de mes projets, j'ai beaucoup de projets comme ça. Et un permis, ça va coûter en fonction de la complexité, on va dire 1500 à 2500 euros hors taxe. Et ce montant-là, en faisant une bonne conception, tu vois, en trouvant une bonne solution sur la maison, c'est assez facile de faire réaliser cette économie au client. Ta prestation elle coûte, allez, on va prendre 3 000, mais toi tu trouves une solution technique qui fait gagner 20 000. Tu vois, j'ai eu le cas des fois sur des terrains. J'ai eu un terrain pour quelqu'un qui voulait faire de l'investissement immobilier. Il voulait faire une maison. Moi j'ai réussi à lui en faire 2. Donc 2 revenus locatifs. Donc voilà, tu vois, avec de base, avec son cahier des charges, son cahier des charges pour avec son terrain. Voilà, j'ai un terrain, je veux faire une maison de 80 mètres carrés, tac tac tac, voilà. Dessinez-moi la maison. Et au final, moi j'en ai fait 2. J'ai fait 2 logements. Donc en fait, en gros, toi, tu t'adaptes vraiment
aux clients, c'est-à-dire au côté financièrement parlant, aux clients pour qu'ils aient les meilleurs rapports qualité-prix et pour que ton objectif, au fond, tu vois, parce que je le précise quand même, d'après ce que j'ai compris, ton objectif, c'est pas forcément de te remplir les poches. Et non, après, voilà, parce que, comme je t'ai dit, sincèrement, tu vois, moi, j'ai déjà connu ou côtoyé des architectes. Moi, j'ai toujours eu dans la tête, et je pense que je suis pas le seul, il y en a beaucoup. Vas-y, les architectes, vas-y, quand tu vas voir un architecte, vas-y, c'est bon, t'es mort. Ouais, après, moi, j'ai déjà la chance de travailler seul. Tu vois, je travaille pour moi, donc au final, j'ai des frais qui sont relativement faibles. Tu vois, je travaille à mon domicile. Bon, alors oui, tu as des frais, hein, des assurances. Ouais, ben. C'est important. Tu as une assurance responsabilité civile et décennale sur 10 ans de ce que tu dessines. À partir du moment où tu dessines, il faut une assurance décennale. Ah ouais. Tu as les logiciels. Les logiciels qui coûtent très cher. Qui coûtent cher, ça c'est. Qui coûtent très cher, donc les logiciels. Maintenant, il y a l'IA maintenant. Ouais, l'IA fait partie. Quoi, tu vois, ouais, bien sûr, l'IA, il faut l'utiliser. Hein. Ouais. Bien sûr. Il faut savoir l'utiliser, tu vois. Je dis ça en rigolant, mais. C'est comme tout, quand tu donnes quelque chose, il faut bien savoir l'utiliser. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Mais donc non, voilà. Après. Oui, par rapport à un architecte, forcément, je vais avoir des coûts peut-être moins élevés. Et encore, pas forcément. Mais c'est juste que c'est pas la même chose. Ouais. Pour moi, on fait des types de projets qui sont différents et pas à la même échelle. Moi, je vais pas dessiner un musée, je vais pas dessiner une école, tu vois. Même si, tu vois, j'ai fait par exemple une petite extension pour un cabinet médical. Ouais. Parce que ça rentrait dans mes clous. Voilà, ça je peux le faire, tu vois. Mais voilà, c'est chacun sa taille de projet, tu vois. Et après, tu as des archers qui font des extensions aussi, pareil. Des extensions qui font exactement la même chose que moi. Et qui travaillent avec des particuliers. Hein. Après, les coûts, je pourrais pas dire, j'ai peut-être pas assez de recul sur. Moi, dans le cabinet d'archi chez qui je travaillais, on faisait pas du tout de particuliers. Zéro. Ah ouais. On faisait que du professionnel. Ouais, que du professionnel. Ouais. Mais et là, j'espère que tu n'es pas en train de m'endormir, là, genre, parce que tu ne veux pas balancer tes collègues et tout. Non, non, tranquille. Non, mais franchement, après, tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, c'est l'image qu'on a, tu vois. Après, c'est pas forcément de la réalité aussi. C'est l'image qu'on se fait, c'est l'image qu'on a. Et voilà, tu vois, là, tu nous expliques. Moi, je t'ai dit la vérité, tu vois. C'est l'image que j'avais. Parce que j'ai déjà parlé avec des architectes. Tu vois, quand je parle avec eux, j'ai l'impression qu'ils me disent, ah ouais, vas-y, c'est le top du top du top du top de l'artiste, en fait, tu vois. T'as envie de dire, vas-y, après eux, il y a derrière, tu vois. Ils ont une énorme responsabilité, tu vois. Ils ont une énorme responsabilité. Je crois que c'est l'un des seuls métiers où s'il y a un problème sur le bâtiment qui a été construit, on peut venir rechercher même tes enfants. Je te donne un exemple, tu vois. Ouais. L'architecte construit un bâtiment. L'architecte décède. Il a des héritiers. Le bâtiment, il y a un problème. Il y a des morts. Et ben pénalement seront responsables ses enfants. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est un coup. Ça, c'est quelque chose. Tu vois. Ça, c'est quelque chose. Il y a énormément de responsabilités. Ah ouais. Et je pense que, tu vois, malgré tout ça, c'est un coup, quoi, la responsabilité, quoi. Non, j'avoue. Il y a énormément, en fait, toute la construction. C'est ultra encadré, c'est pour ça les assurances coûtent cher et je pense que tout ça se répercute sur le prix en fait. Et du coup, toi par rapport à toi, tu vois, toi, à ta structure, et là on est basé à Normandie, et est-ce que tes clients, t'es vraiment que sur la Normandie ou il t'arrive d'avoir des clients, par exemple, en Île-de-France ou ailleurs en Provence, enfin, je sais pas, ou même à l'étranger, tu vois, ouais. Parce que. Eh bien, écoute, moi, j'essaye de travailler
localement, tu vois, le plus proche de chez moi. Déjà parce que bah, c'est facile d'être disponible quand le projet il est à 10 minutes, à un quart d'heure de chez toi. Ouais, Alors que quand il est loin, c'est compliqué d'être disponible et de bien faire les choses. Donc j'essaye d'être disponible, quoi, vraiment de travailler localement. Après, ça m'arrive de faire des projets un petit peu plus loin. Soit parce que il y a un bon feeling avec les clients, soit parce que le projet il m'intéresse. Tu vois, je te donne un exemple, je sais pas moi, ah bah tiens, on veut faire une maison ultra contemporaine ou alors passive, enfin tu vois, un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, ça peut être ça. Et après, ça peut être des projets qui sont à distance, mais sur lesquels j'ai pas besoin de me déplacer. Ok. Ça peut m'arriver. Ouais. J'ai fait ça pour un client privé, tu vois, qui faisait de l'aménagement de casse commerciale. Ah ouais. Okay. Il me donnait la boîte. En gros, j'avais les plans de la boîte et moi j'aménageais la boîte par rapport à leur cahier des charges. Donc tu vois, pas besoin de me déplacer. Ouais, je faisais que des pièces graphiques, des pièces pour les consultations d'entreprise, des choses comme ça. Donc pas besoin de te déplacer. Là, le projet il pourrait être n'importe où. J'ai pas besoin de me déplacer. Ben, après, moi, j'allais te proposer un truc en plus, mais bon, je sais pas si t'es chaud pour te déplacer, hein. Parce que j'allais te dire, vas-y, ça te dit pas qu'on va en Mauritanie, au Sénégal, tu vois, là-bas, il y a le bouffe de l'immobilier là-bas, là, on se fait un petit billet et puis on revient tranquille. Mais j'en avais discuté avec Bemba. Ouais, Bemba qui avait un projet au Sénégal. Ouais, parce que franchement, tu vois, après, voilà, moi, les gens, ils savent hein, comment je suis. Moi, je dis les choses cash. Et tu vois, des fois, franchement, en Afrique, en tout cas plus particulièrement en Mauritanie ou au Sénégal, c'est vrai, il y a des gens qui connaissent, mais il y a un manque de professionnalisme ou de conscience professionnelle, tu vois. Et après, tu vois, et aussi, des fois, les gens, du coup, parce que les gens, ils ont peur d'aller voir des architectes, parce que, comme je t'ai dit, on pense que quand tu vas voir un architecte, il faut te couper un bras. Et on laisse ça directement aux maçons, ouais. Tu vois, on leur dit, vas-y, on donne un plan vite fait, rapidement, vas-y, construis comme ça. Et au final, on se retrouve avec des maisons qui ressemblent plus à des, je sais pas, je sais même pas comment dire ça, tu vois. Mais souvent, c'est comme ça, hein. Tu sais que moi, souvent, en général, les gens m'appellent parce que d'abord, ils ont appelé un maçon. Parce que leur réflexe, c'est pas forcément d'appeler, surtout dans mon cas, tu vois, un dessinateur. On pense tout de suite à un architecte. Ah, je vais construire une maison, il me faut un architecte. Il faut un architecte. Alors que, du coup, dans certains cas, le dessinateur, il est plus adapté, tu vois, je trouve. Pourquoi ? Parce que déjà, de par ma structure, je suis plus petit. Donc faire des petits projets, bah, ça fonctionne. Pour un architecte, tu vois, qui a peut-être besoin, qui a une masse salariale plus importante, des frais de structure, un loyer professionnel, bah, du coup, c'est peut-être plus délicat. Et donc, du coup, pour lui, c'est plus facile de faire des gros projets qui vont être plus rémunérateurs que de faire plein de petits projets. Donc, ouais, c'est sûr. Ah ouais. Ben, en tout cas, Mathieu, là, on a parlé de ton métier, tu vois. Franchement, j'ai envie de continuer, mais bon, tu vois, comme on n'a pas toute la journée, parce que je sais que t'as un homme occupé, tu vois. Ouais, tu vois, le beau gosse, il est pas toujours frais, hein. J'ai mis du temps à l'avoir, hein, tu vois. Là, c'est le mois de mai, il y a des ponts et tout. Mais ouais, en plus, là, c'est la période là, des travaux, là, tu vois. Il y a, avec le printemps, le beau temps qui arrive, j'imagine. Mais tu vois, mais ça fait partie, tu vois, des choses. En fait, ça fait partie, tu vois, ce genre de choses, des choses qui ont fait que je regrette pas du tout, tu vois, le fait d'avoir arrêté le salariat, tu vois. C'est plus. T'as des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que du coup, et ça, je trouve, c'est le meilleur, c'est que tu gères ton temps comme tu veux. Ça, c'est vrai. T'as plus tu vois, moi avant, mes horaires c'était 9h midi, 14h, 17h. Ouais. Et sauf que, bah, des fois, après manger, tu vois, t'as mangé et tout, t'es pas productif, tu vois. Tu fais du présentéisme, tu vois. Ouais, mais... et moi, du coup, maintenant, quand je taffe, je fais plus de présentéisme. Quand je taffe. Et du coup, je travaille quand je suis productif, quand je me sens productif, tu vois. Donc, du coup, sur un laps de temps qui peut être moins important, je suis beaucoup plus productif. Bah oui. Mais par contre, après, du coup, c'est pas facile d'être productif pendant 8 heures, hein, tu vois, franchement. Bah ouais. Non, mais du coup, tu vois, c'est ça. Tu vois, en gros, je te prends une journée type. Ma journée type, c'est, bah, tu vois, Sandra et les enfants, ils partent au travail. Ouais. Moi, je bosse. Ensuite, à 10h, 10h30, je m'arrête. Je vais faire ma séance de sport. Je mange. Je retravaille. Tu vois. Ensuite, je m'arrête. Je peux aller faire une bricole. Et puis, je retravaille le soir. Enfin, tu vois, j'ai des horaires qui sont complètement, tu vois, je peux travailler le dimanche, je peux travailler le samedi, un jour férié. Peu importe, tu vois. Mais voilà.
Donc c'est quand même le gros avantage, tu vois, gérer ton temps. Le vrai luxe, c'est le temps. Mais tu vois, comme tu m'as lancé sur ça, mais c'est quoi qui t'a poussé, tu vois, parce que tu étais dans un cabinet, parce que j'imagine que c'est pas facile de rentrer dans un cabinet. Et t'avais l'assurance du voilà. truc et tout. C'est vrai que et tu quittes ça pour dire, vas-y, je vais me lancer en plus avec les temps qui courent. Bon, c'est vrai, ça fait quand même pas mal d'années, tu es déjà à ton compte. Mais n'empêche, même à l'époque où tu t'es lancé à ton compte, c'était pas déjà facile, c'était pas quelque chose de facile. C'est vrai que et là, c'est encore plus difficile qu'à l'époque déjà. Au début, tu vois, j'avais ce stress de me dire, mince, est-ce que je vais avoir du travail dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, comment je fais, tu vois? Comment je fais? T'as un crédit de maison et tout, comment tu fais? Et au final, maintenant, je m'inquiète plus trop. J'y pense plus parce que de toute façon, en fait, t'as pas d'emprise sur ça. Ouais. Je peux pas décider de ce qui va se passer dans 6 mois. Donc du coup, je me concentre sur ce que j'ai maintenant. Et j'ai la chance d'avoir un bon réseau. Et la chance que j'ai, c'est qu'en général, quand tu fais un projet et que le client il est content, à un moment donné, autour de lui, ça va. On va parler, ils vont en parler, tu vois. Et au final, c'est ça ta meilleure pub. Je fais pas du tout de pub nulle part. J'en ai pas besoin. C'est vrai. Parce qu'en fait, au final, bien faire les choses, ça suffit. Un client content va le dire à 2 personnes, qui vont le dire à 3 personnes, et tu vois. Et au final, c'est souvent comme ça. Mais en tout cas, franchement, tu vois, les gens souvent on a tendance à croire ou à penser que être à son compte c'est quelque chose de facile. Mais certes, comme tu as dit, il y a des avantages. Il y a des avantages, hein. Mais dire que c'est facile, non, c'est pas facile. C'est autre chose, hein, parce que le stress, t'as pas le même stress, c'est vrai, tu vois, il n'y a pas quelqu'un derrière toi qui forcément qui va te dire t'as pas fait ça ou t'as fait ça, etc. C'est compliqué aussi de faire un on-off. Ouais. Te dire, tu vois, souvent, moi, tu travailles la nuit, tu dis, faut pas que j'oublie demain de déclarer ma TVA. Faut que je déclare ma TVA et l'URSSAF. Ah ouais, et l'URSSAF. Ah, et puis tiens, demain, faut absolument que je fasse ça, tu vois. Ouais. Enfin, du coup, tu te retrouves. Et comme moi, je suis tout seul, bah déjà d'une, s'il y a une erreur, c'est forcément moi qui l'ai faite. En tout cas, moi, je suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans. Et si tu avais quelque chose à faire et que tu l'as pas fait, bah, elle sera pas faite. Donc, de toute façon, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Ouais. Donc, l'avantage, c'est que je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je peux faire les choses comme je veux, de la manière dont je veux. Et puis, au final, je rends des comptes qu'à mes clients, tu vois. Ouais. Donc, c'est quand même beaucoup plus agréable. Mais en tout cas, force à toi, mon gars, franchement. Merci. Voilà, comme vous voyez, hein, il est pas que beau gosse, il est pas que mignon. Il en a aussi dans la tête, et puis voilà. Et d'ailleurs, en plus, là, tu as parlé de sport, tu vois, par rapport à ta gestion du temps. Et on se connaît dans le cadre du sport. Et franchement, déjà, tu vois, franchement parler, entre la période où on se connaît et maintenant, t'as changé, mais totalement, tu vois. C'est-à-dire, avant, tu vois, moi, en tout cas, je te voyais au début, je te voyais plus comme un mec qui vient de la musculation, tu vois, qui faisait de la muscu. C'est exactement. Maintenant, tu es devenu un athlète. tu vois, c'est pas pour dire les gens qui font de la muscu, tu vois, j'ai rien contre vous. Mais en fait, maintenant, tu vois, ton corps, ton esprit, ta façon de travailler, quand je te vois bosser, t'as plus cette façon t'as plus t'es différent, tu vois. Même morphologiquement, t'es différent. Et je sais que tu as une passion, tu vois, l'Aerox. Pareil, moi, l'Aerox, je crois que j'ai découvert ça avec toi, tu vois, franchement parler. Et comment t'es arrivé dans le sport et comment t'es arrivé à associer en fait, à t'organiser par rapport à ton métier, à ta famille et à ta passion, parce que je vois que tu passes beaucoup de temps dedans quand même. Et tu es obligé de passer du temps dedans parce que c'est une discipline qui demande énormément d'efforts. Donc, comment tu arrivé dedans et comment tu arrives à gérer? Alors, en fait, déjà, la musculation, j'en ai fait au tout début parce que je faisais du handball et que j'avais besoin de faire du renforcement parce que le handball, c'est quand même un sport assez de contact, assez physique. Et j'avais besoin de la musculation pour limiter la casse, tu vois, pour moins subir les coups, les chocs et puis être plus fort physiquement. Donc, j'ai toujours fait de la musculation presque jamais seul, tu vois, toujours associé à un sport. Ensuite, je me suis cassé un doigt et du coup j'ai arrêté le handball parce que j'avais trop mal. Je me suis mis à l'escalade
l'escalade, du coup, j'ai laissé un peu de côté la musculation parce que l'escalade seule suffisait presque. Tu vois, c'est beaucoup de travail haut du corps. En plus, au club où j'étais à Pause, c'était un gros mur très déversant. Donc pour le haut du corps, c'était largement suffisant. Donc j'avais pratiquement pas besoin de faire de salle de sport à côté, ça suffisait. Et puis, je suis tombé dans l'aérox grâce à Bemba, qui devait faire un aérox en double avec un ami à lui, et son ami s'est blessé, et donc du coup, Bemba a pas pu le faire, et il nous a mis dedans. Je suis tombé dedans vraiment pur hasard. J'étais pas du tout destiné à tomber dedans, et c'est grâce à Bemba que je suis tombé dedans. Et donc du coup, Bemba il nous a dit du coup, c'est vous qui allez y aller, et du coup, je vais vous préparer. Et du coup, il nous a préparé. On y est allés tous ensemble, c'était à Nice. Et franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop bien, l'ambiance, le dépassement. Enfin, tu vois, c'était vraiment extra. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je continue. Je continue à me mettre dedans. Et un truc que j'avais jamais fait de ma vie. Et je me suis dit, là, j'ai la possibilité de le faire de par mon travail, de par ma capacité financière, de le faire. Je me suis dit, vas-y, je prends quelqu'un pour me coacher. Et donc du coup j'ai pris un coach, Alan Kao, tu vois, qui est l'un des meilleurs Français, tu vois, avec qui j'avais un peu sympathisé, et je me suis dit vas-y, pourquoi pas essayer avec lui. Et il m'a coaché pendant 8 mois. Donc ça m'a donné des très très bonnes bases, ça m'a donné un cadre, tu vois, moi j'avais vraiment besoin d'un cadre, parce qu'en fait la discipline aérox c'est déjà une discipline nouvelle. Donc en plus, j'allais dire, c'est quoi explique-nous déjà en quoi consiste vraiment. L'aérox, c'est un enchaînement de courses à pied et de stations fonctionnelles. 8 km en tout et 8 stations. Voilà. On enchaîne 1 km, une station, 1 km, une station. Tu veux que moi je vais faire ça avec ta vie. Et l'objectif, c'est de faire l'ensemble le plus vite possible. T'as plein de formats, t'as des formats en solo, des formats en duo homme, duo femme, en mixte, et tu as même des relais à 4. Donc voilà, et nous, celui qu'on a fait le tout premier, que j'ai fait du coup avec un ami à moi, c'était un double men. Voilà, on a fait 1h05 pour le premier, c'était plutôt bien. Et donc voilà. Donc du coup, la prépa, elle est assez complexe parce qu'il faut déjà faire pas mal de courses à pied, parce qu'il y a quand même 8 fois 1 km. Il faut faire aussi du renforcement musculaire, il faut faire du travail sur les ergos, donc le skieur et le rameur, enfin tu vois, c'est assez complet. Donc du coup, moi j'avais pas les connaissances et les capacités à me dire je me fais ma prog moi-même. Donc du coup j'ai dit vas-y, j'essaye et je prends quelqu'un. Donc j'ai eu un premier coach Alan Kao pendant 8 mois. Ensuite j'ai changé pour X raisons, tu vois, mais parce que j'avais envie de changer, tu vois. Ouais, mais après de toute façon c'est la vie d'athlète, hein, comme on dit aujourd'hui. Non, et puis c'est bien, tu vois, d'avoir d'autres expériences et d'autres façons de faire les choses. Et donc là, ça va faire, on va dire en gros, 1 an, un peu moins d'1 an et demi que je suis suivi, coaché. J'ai même pris un diète, tu vois, pour la nutrition, pour être sûr de manger assez. Parce qu'au final, tu te dépenses beaucoup. C'est des entraînements quasi 7 jours sur 7. Si tu as une journée de repos où tu fais un peu de mobilité, une petite course à pied facile, donc voilà. Donc moi, à la base, je suis pas trop un coureur. Donc du coup, j'ai dû apprendre à courir, j'ai dû augmenter le volume de run, de course à pied, quoi. Voilà, c'est beaucoup de course à pied. Et donc, c'est relativement dur. Parce que là t'as même réussi un coup de fou, je sais même pas si je dois le dire, mais t'as réussi à mettre ta femme aussi dedans. Pour bien y adhérer, en fait, faut le vivre, tu vois. L'ambiance, elle est extra. Que tu sois. L'ambiance, elle est extra, c'est normal. T'es mort, t'es pas lucide quand tu fais ça. Non, mais en fait, tu vois, c'est rigolo parce que tu sois athlète ou spectateur, tu te retrouves à encourager des gens que tu connais pas. Ça c'est vrai, Il n'y a pas de barrière horaire, c'est ouvert à tout le monde. Si tu veux le finir en 3 heures, tu le finis en 3 heures. Tu vois, même le dernier, tout le monde l'attendra, on lui fera la haie d'honneur. Enfin, tu vois, c'est ultra inclusif. Franchement, ça j'avoue. Ça, c'est vrai, parce que quand j'ai vu des vidéos, et même là, à la salle et tout, quand vous faites vos circuits là, et des fois, tu vois, en fait, tu dis, waouh, en fait, tu vois des gens qui sont dans le dur, qui sont déterminés, qui sont dans la négation de l'abandon ou de la défaite. Et
tu vois, quand je dis de la défaite, ça veut dire, c'est pas forcément un terme de tu vas gagner, mais ça veut dire, vas-y, je sais que je suis le dernier. Un Je sais dépassement que, personnel. voilà, le dépassement personnel. Et ça c'est incroyable. Bien sûr. Tu vois. Et franchement, moi, sincèrement, je suis admiratif, hein. Sincèrement. Et je crois que je l'ai déjà dit, je suis admiratif. Parce que quand je vous vois faire les trucs que vous faites, je me dis, mais jamais je vais le faire avec vous. C'est vous dur. voulez me chauffer, mais jamais. Ouais, faut quand même vraiment, il faut apprécier l'entraînement. Parce que franchement, c'est dur. On va pas se le cacher, tu vois. Tu vois, je veux dire, te faire un 25 x 400 sur tapis à 16 km/h, c'est pas, tu vois. Mais en même temps, ça fait tellement aussi, tu vois, c'est ça qui est bizarre, tu vois. Comme je me dis, vas-y, je ferai pas, jamais je vais faire vos séances avec vous. Mais en même temps, tu vois, quand je vous vois les dimanches ou les jours où vous êtes tous ensemble, tu vois, je sais pas, t'as un truc aussi, t'as envie de te dire, vas-y, je vais me changer, j'arrive. Mais au final, bon, tu te dis, ouais, vas-y, je suis pas aussi fou que ça, vas-y, tranquille, tu vois. J'ai encore mal à mes petits non, mais franchement, c'est mentalement, qu'est-ce que ça a changé pour toi, en fait, de faire de l'aérox? Parce que moi, quand je te vois, tu vois, comme je t'ai dit, c'est vrai, on s'est connus au début, ben, voilà, tu vois, comme toute relation. Moi, peut-être que j'avais une vision complètement fausse de toi ou de ta personne. Mais aujourd'hui, quand je te vois comme un guerrier, tu vois, t'es un soldat. Et t'es un leader. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Avant, je te voyais plus comme quelqu'un de un peu plus fermé. Tu vois, pas méchamment, tu vois, pas méchamment, mais fermé dans son truc, qui vient, qui fait son truc, il faut pas l'emmerder, il vient, il fait son truc, voilà, bon, tu vois. Mais maintenant, je te vois autrement, je sais pas, Bah en fait, tu vois, comme c'est quand même vachement des émotions positives, tu vois. Au final, tu vois, l'entraînement, quoi, arriver à trouver du plaisir dans la souffrance. Au final, c'est ça, hein, parce que bon, faire des burpees, c'est quand même pas agréable, tu vois. Et le fait, quoi, tu vois, en général, les entraînements qu'on fait à Aerox, à plusieurs, c'est bien. On peut les adapter à tout le monde. Ouais. Et du coup, en fait, que tu es une personne qui soit en surpoids, une personne qui reprenne du sport, une personne qui sera ultra déter, mais qui n'a pas le même niveau que toi, un homme, une femme, en final, on peut tous s'entraîner ensemble. Tu vois. Et du coup, t'es pas à la salle de sport, sur ton banc, en train de faire tes petites séries avec tes écouteurs. Ouais. Là, on est tous ensemble, en train de s'encourager, à dire vas-y, tu vas le faire, tu vas y arriver, tu vois. On s'en fout en fait que la personne, elle ait mis 10 minutes de plus que toi. On s'en fiche, tu vois. Ce qui compte en fait, c'est qu'elle ait fini et qu'elle soit contente d'elle. Ouais. Et ça marche, c'est super, tu vois. Et du coup, il y a un club, il y a des clubs, il y a une fédération. Comment ça se passe? Moi, non, pour l'instant, il n'y a pas de club en soi. Il y a des affiliations parce qu'en fait, Aerox, c'est une marque. D'accord. Donc, il y a des affiliations. Tu peux t'affilier à Aerox, ouais. Voilà, où tu as le droit d'utiliser le nom. Mais en soi, on va dire, tu vois, si on prend un truc plus large, c'est un peu de l'entraînement hybride. Tu vois, un mélange entre de la course à pied, des exercices fonctionnels, de la musculation. Tu vois, on fait un petit peu de tout. C'est pas du crossfit. Pas de mouvement d'haltéro, c'est peut-être un peu moins complet que le crossfit sur certaines choses, mais au final, c'est accessible. Ouais. Peu de chances de te blesser, sauf si tu fais un petit peu trop de course à pied et que t'es pas trop habitué. Et sinon, il y a peu de chances de se blesser, les mouvements sont simples. On a fait plein de séances d'initiation ici, et en 10 minutes, les gens, ils ont compris et ils peuvent le faire, tu vois. Il y a plein de sports où c'est plus compliqué que crossfit, les mouvements d'haltéro, les toasts, quoi. Enfin, tu vois, il y a plein d'exercices qui sont assez durs et techniquement qui demandent du temps. Ouais. Là, techniquement, t'arrives quasiment à tout de suite. Donc, c'est ça aussi qui fait que je trouve que ça marche et que peu importe ton profil, tu peux le faire. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs dans l'Aerox? Parce que je sais que tu fais des compétitions, parce que tu vois, on va pas faire du semblant, on va pas faire les modestes. Tu vois. Eh bien, j'en ai plusieurs. Le premier, ce serait Parce qu'il y a des compétitions nationales et internationales. Il y a il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde. Il y a ce qu'on appelle l'élite 15 qui regroupe les 15 meilleurs au monde. Voilà, bon, j'ai pas pour objectif d'aller en élite 15, tu vois. Je suis un peu trop vieux. Wow. Mais non, mon premier objectif, ça serait de faire moins de 60 minutes en catégorie open, solo open. Le dernier que j'ai fait, c'était à Mechelen en Belgique où j'ai fait 1h03. Tu vois, il me manquait 3 minutes. Donc, je pense que t'es pas loin. Je suis pas très loin, on va y arriver, j'espère cette année.
Ensuite, j'aimerais essayer de décrocher un podium, soit peut-être en solo, quand je vais passer dans la catégorie 40-44, qui est un petit peu plus accessible que ma catégorie actuelle, où il faut être quand même vraiment, vraiment fort. C'est un tout petit peu plus accessible dans la catégorie du dessus, même si le niveau, il augmente vraiment très vite. Et ensuite, ce serait peut-être de décrocher un podium en double. Ah ouais. Donc en double men. J'en fais pas mal avec ma femme Sandra en double mixte. On en a fait 4 ou 5. Mais en double mixte. Les derniers, c'était au Grand Palais, là? En Grand Palais, moi je l'ai fait en solo pro, la catégorie du dessus. Ouais. Sandra l'a fait, elle, en double femme. Ouais. Le dernier double qu'on ait fait ensemble, c'était Toulouse. Et ça a été assez dur. Avec le transport, la route, Sandra était malade. Là, on a fait vraiment une bonne performance. C'était à Nice, en octobre, où on a fait 1h06. Voilà. Mais il faut courir en double mixte, le niveau il est ultra élevé. Ouais. Il faut vraiment courir très très vite et faire moins d'1 heure. Donc il faut même faire, je pense, dans notre catégorie, 58 minutes à 2. Ça commence à être très 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 solide. Donc voilà, donc mes deux objectifs, ce serait en solo open moins d'1 heure et en double open ou en double pro faire un podium. En tout cas, Mathieu, franchement, frérot, ça me fait plaisir et je pense que ça fait plaisir à tous les gens qui nous ont regardés, qui nous ont écoutés. Malheureusement, tu vois, moi j'ai pas fini mes questions, mais je crois qu'on va arrêter là quand même. Tu vois, t'as des choses à faire. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir, c'est un plaisir d'avoir discuté avec toi. Et j'espère que le plaisir a été de même pour tous les gens qui ont pu nous regarder, qui ont pu en profiter pour connaître, pour savoir ce quoi d'être dessinateur en architecture, et puis c'est quoi l'Aerox. Parce que là aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment découverte. Et du coup, je te laisse dire au revoir à tous les gens qui nous regardent, et puis aussi où est-ce qu'on peut te trouver, comment on peut te contacter éventuellement, que ce soit par rapport à l'Aerox ou éventuellement par rapport en tant que ton métier dessinateur en architecture. Tu vois, on ne sait jamais. Si vous avez des maisons à faire, passez par moi, je prends ma commission. Et pour me trouver sur Instagram, principalement, j'utilise que ça. D'accord. Instagram, Mathieu Letellier, dessinateur en architecture. Ok. Voilà. Et pour la partie Aerox, chez Caso Fitness. Hein. Donc voilà. Mathieu Letellier sur Instagram. Et pour l'Aerox, passez à Caso Fitness. Ils vous donneront toutes les informations nécessaires. Voilà, et puis n'hésitez pas, franchement, ça m'est cool, simple, tranquille, et sincèrement, franchement, frérot, force à toi, ça m'est bien, et puis oublie pas, pour les commissions, on en reparle. Tu me donneras ton RIB. Non, moi je me dis cash, Ah, là, je suis pas dans les histoires de RIB et tout ça, virement et tout là, non, je suis pas dedans, ok? Non, mesdames et messieurs, en tout cas, c'est un plaisir de passer ce moment avec vous, et puis on se retrouve très bientôt sur TV Touba et partout ailleurs sur nos plateformes. N'oubliez pas de partager, de liker, et puis surtout donner la force aussi à nos invités, parce que l'objectif c'est ça, aller sur les réseaux, contactez-les si besoin, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!